Eh ben, maintenant que tu sais faire les tunnels de vente, on va regarder les automatisations sur système.io qui se trouve sur cet onglet-là. Donc, il y a 2 types, soit règles, soit éditeur de workflow. On va commencer par règles et les règles, on peut les gérer soit ici directement, soit sinon tout simplement quand je suis dans un tunnel de vente dans règles d'automatisation. Bah, par exemple ici, sur ce tunnel de vente, de capture d'email, on avait paramétré que si jamais, quelqu'un s'inscrit au formulaire d'inscription, pour récupérer les bouquets alimentation, on faisait 2 automatisations. Donc si jamais il s'inscrit, donc ça c'est le déclencheur, alors et là, on a ajouté 2 actions. On aurait pu en ajouter une ou 0 ou plusieurs. Là, on en avait mis 2. On lui assigne un tag et on le fait s'abonner à une campagne email pour éventuellement derrière lui proposer d'acheter la formation complète. Donc, on va aller tout de suite dans automatisation, commencer par règles, parce qu'effectivement, on aurait pu commencer par là. Hem, il y a 2 choses seulement à voir ici, pour les automatisations. C'est effectivement les règles et l'éditeur de workflow et un petit mot juste après tout ça qu'on verra. Donc, automatisation, donc si je clique sur règles, j'arrive sur toutes les règles. Donc là, on voit qu'on en a fait plusieurs, hein, par exemple, la personne qui s'inscrit sur la page d'opt-in, on lui ajoute un tag prospect et ben, on le voit aussi ici. Donc ça, c'est ce qu'on voyait dans le tunnel de vente, dans l'onglet, règles d'automatisation. Et donc on a 2 choses, c'est soit on gère enfin 2 possibilités, soit on gère les automatisations directement, les règles sur, les tunnels de vente, c'est le plus pratique. Soit on se dit: «Bah tiens, j'ai envie de rajouter une nouvelle règle d'automatisation et je vais faire rajouter une règle». Et donc à chaque fois, il y a un déclencheur et une action. Donc si je clique ici, j'ai plusieurs déclencheurs. Donc par exemple, je peux dire que, tiens, ça peut être bien, campagne terminée. Donc si la personne va au bout de la campagne, je sais pas, par exemple celle-ci, prospect 27 €. Donc si la personne, non, c'est la formation alimentation santé pour rester dans notre exemple. Si jamais la personne va au bout, ben, on va faire une action. On va pouvoir lui ajouter un tag, heu on va pouvoir, par exemple, bah, tiens, le désinscrire de la campagne où il sera désinscrit, on va lui ajouter un tag et là, on aura peut-être créé un tag. Donc soit on choisit un tag ici, soit sinon on crée un tag avant pour mettre, bah, et aller au bout de la campagne. Donc en l'occurrence, ce sera pas forcément, très pertinent, mais on sait qu'on peut gérer les règles d'automatisation ici. Donc il y a vraiment, hem, aucune complication ici, juste comprendre le principe que, on peut créer des déclencheurs et à chaque fois qu'il y a un déclencheur, on met une action. Se dire que, par exemple, quelqu'un qui, a enregistré pour le webinaire, ici, ben, on va faire ça, ajouter une règle. Le déclencheur, c'est quelqu'un qui s'inscrit, heu, au webinaire. Donc, hop, ici, enregistré pour le webinaire. Donc, au webinaire qu'on avait créé alimentation test, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va peut-être lui dire: «Bah, tiens, je vais t'abonner à une campagne» qui sera, par exemple, la campagne, formation alimentation santé pour dire que toute personne qui s'inscrit au webinaire, bah, on dit que derrière, il reçoit une séquence mail lui proposant à la fin d'aller d'acheter la formation qu'on lui propose. Donc je sauvegarde la règle, sélectionne une liste ici évidemment, donc c'est inscription au webinaire. Je sauvegarde la règle et donc elle est ici. Donc là, je vois qu'elle est active, donc pas de souci, tout est bon. Heu, hop, si je retourne ici, je peux faire plusieurs choses. Je peux rajouter une autre action, c'est-à-dire non seulement Je quand quelqu'un s'inscrit au webinaire, je le mets, dans la formation alimentation santé, mais je peux aussi l'effacer et j'aurais pu rajouter une autre, automatisation, une autre action en disant, par exemple, en plus de s'inscrire à la campagne mail, je lui ajoute un tag. Ce que je peux faire aussi, si jamais je me dis: «Bah, en fait, je suis pas très satisfait de ça, je veux l'enlever», bah, soit je désactive la règle, c'est-à-dire qu'elle reste créée mais, elle dort, soit je fais supprimer la règle. Et là, je fais confirmer donc en dessous, pour chaque règle là, par exemple, on avait mis, nouvelle vente. Quand on va en bas, il y a, des petites stats, un historique, qui reprend toutes les actions ici. Donc ça, c'était pour les règles d'automatisation. Maintenant, je peux faire autre chose qu'on appelle un workflow. Alors un workflow, c'est comme, en fait, c'est tout simplement des règles qu'on assigne, mais d'une manière un peu visuelle sous forme de schéma. On va regarder à quoi ça correspond. Donc on va dire que moi, je voudrais, voilà, que toute personne je voudrais qu'une personne vienne sur ma page de capture d'email et que derrière, au bout d'un certain temps seulement, donc ça je le paramètre, disons au bout d'une semaine, je voudrais qu'ils reçoivent une séquence, mail pour une formation.
pour le proposer d'acheter une formation. Je vais, par exemple, l'appeler Opt-in plus formation santé, formation alimentation. Hop. Donc là, je fais créer. Donc là, ça va être quelque chose de visuel où ce sera toujours la même chose, où ce sera à base de déclencheurs, de décisions, d'actions. Donc, je clique sur ce que je viens de créer, juste pour reprendre ici. Ici, c'est si jamais paramètres de flux de travail, donc c'est si jamais je veux changer ça. Donc, workflow, un flux de travail. Euh, Ça, j'y reviendrai après. Ça, c'est si jamais je veux supprimer ce workflow. Donc, moi, je vais aller dans modifier. Donc, c'est soit je clique là-dessus, soit je clique là-dessus. Peu importe, ça me ramène au même endroit. Et donc là, je vais créer mon premier déclencheur. Donc, on se souvient, moi, je veux qu'une personne qui s'inscrive à, à- à une page en fait, qui prend ma- mon, mon cadeau gratuit sur le formulaire, qu'est-ce qu'il va faire dans la vraie vie? C'est que, on se souvient, on avait paramétré que quand il s'inscrit, automatiquement, le bouton, il enregistre le contact et on lui a déjà assigné un tag. Donc, je vais peut-être mettre en entrée de workflow ici que si jamais il y a un tag ajouté qui est celui de euh, prospect alimentation jus, hop, ce sera le déclencheur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ici, je voudrais. Alors, j'ai trois possibilités. Soit je mets une action, c'est-à-dire que quand la personne a le tag prospect, ben là, je vais faire une action. On va voir ça juste après. Soit il y a une décision, donc je peux diviser le chemin en fonction de plusieurs paramètres, ou je peux rajouter un délai. Donc, on va dire que je veux que la personne, une fois qu'elle s'inscrit, enfin qu'elle s'inscrit, une fois qu'elle rentre, qu'elle donne son adresse mail contre le cadeau gratuit, je voudrais l'inscrire à une séquence mail. Donc, je vais l'inscrire à la campagne qui sera celle qu'on a créée, donc formation, alimentation, santé. Je vais la créer. Et donc là, c'est un petit workflow tout simple qui dit que immédiatement, quand une personne s'inscrit à ma liste mail en me donnant son adresse mail contre un code gratuit, hop, bah, naturellement, automatiquement, sans que j'ai rien à faire à part donner le lien d'opt-in, donc d'inscription à ma liste mail contre un cadeau gratuit, et bah, tout de suite, la personne reçoit une campagne mail. Mais peut-être que moi, je voudrais que cette personne reçoive cette campagne mail une semaine après avoir téléchargé l'alimentation, le e-book, histoire de lui laisser le temps de consommer le contenu. Donc là, je vais cliquer ici, je vais rajouter un délai. Je vais dire que je veux qu'il attende, ça peut être en heures, en jours, en minutes, on va dire 7 jours, par exemple, hein. Et donc là, ça veut dire que toute personne qui s'inscrit et qui remplit donc le formulaire d'opt-in, au bout de 7 jours, recevra cette campagne mail. Je peux aussi me dire, mettre une autre condition pour entrer là-dedans, et de me dire que s'il s'inscrit au formulaire du tunnel, heu, hop, page de capture, si, donc c'est une autre manière d'entrer dans le formulaire, et ben, dans ce cas-là, il entre ici dans le workflow. Donc c'est s'il y a cette condition-là ou cette condition-là, alors j'attends 7 jours et au bout de 7 jours, je déclenche, de s'abonner à cette campagne-là. Hem, il y a au final pas beaucoup de difficultés techniques là-dessus. Vraiment, c'est juste, pratiquer. Là, je prends des petits exemples histoire de montrer, mais il faut juste pratiquer. Je peux aussi me dire: «Bah, tiens, je vais diviser le chemin en 2. Il s'abonne à la campagne mail et là, je vais me dire, à la campagne formation, alimentation, santé et là, je vais dire: Ben, tiens, 2 conditions». Je vais choisir un filtre, c'est si jamais la personne, on va dire que je veux uniquement que ce workflow que j'ai créé, s'adresse aux personnes qui sont inscrites depuis, le début du mois, par exemple. Et bah, je vais choisir un filtre, donc créer-le. Toutes les personnes qui sont inscrites après le 1er du mois ici, 1er septembre. Hop, je peux aussi rajouter une autre condition donc et qui ont une activité qui serait, qui n'ont aucune activité depuis, heu, bon, même si jamais ce serait pas très pertinent ici, on s'est inscrit, après le 1er septembre et donc aucune activité depuis, donc ça bon, pour l'exemple, ce serait pas très parlant. On peut dire que la personne, a un tag et qu'elle est contactée avec le tag, hop, je mets n'importe quoi, hein, le tag, prospect, allez, prospect gratuit, heu et je peux aussi créer d'autres groupes de conditions ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va me diviser le chemin en 2. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si une personne, respecte cette condition ou cette condition, au bout de 7 jours, elle s'abonne à la campagne mail. Et ici, si jamais la personne, s'inscrit et est inscrite après le 1er septembre
et qu'elle n'est pas taguée avec prospect gratuit, donc admettons que ce soit une personne qui ait téléchargé un autre ebook ici, alors ici, si jamais c'est le cas que la personne est inscrite après, peut-être que je peux lui dire, ben, action, tiens, je vais te faire un cadeau et je donne accès à une formation et ce serait, je sais pas, par exemple, cette formation-là, bah, tiens, même s'il y a aucun rapport évidemment, maîtriser les bases du copywriting. Je fais créer et donc ces personnes-là l'ont, mais si jamais la personne ne respecte pas cette condition, hem je vais dans action et je peux très bien lui dire, bah, tiens, cette personne-là ne respecte pas cette condition. Et donc, je vais créer une autre campagne mail pour lui proposer un autre produit. Donc, j'aurais créé auparavant une campagne mail, je vais mettre inscrire à la campagne et j'irai sur cette campagne-là, là, enfin, peu importe, créer. Et donc là, ça me permet de gérer différemment, mon flux et puis à la fin, je voudrais que les 2 personnes, enfin la personne qui passe par ce chemin-là, donc qui a accès à à qui je donne accès à la formation «Maîtriser les bases du copywriting» et s'abonner à la campagne, prospect, bah, je peux très bien me dire, bah, ces personnes sont allées au bout du contenu que j'avais à leur donner et donc je vais peut-être leur allouer un tag en disant, je sais pas moi, prospect, tiède et donc je créerai un tag, prospect tiède ou client, tiède. Même si ça fait bizarre de dire ça, mais disons prospect tiède par rapport à la formation. Je sélectionné, j'ajouterai le tag, admettons que ça soit prospect tiède, créer et donc je rassine ce tag-là. Donc une fois que j'ai terminé, je sors et donc là, j'ai créé, donc vraiment pour l'exemple, hein, là on n'a pas pris on a pris une petite logique terrain, mais pas non plus, on n'a pas fait un cas, réel parce qu'on avait déjà mis, toutes les automatisations, avec les règles d'automatisation. Donc c'est soit on utilise un éditeur de workflow, soit les règles d'automatisation. Donc il faut toujours commencer par les règles directement dans les tunnels de vente. Mais par moment, dès qu'on a on va dire un business qui avance un petit peu et ben là, on peut se dire: «Bah, tiens, telle personne qui vient de tel, e-book, peut-être que je peux lui dire, ben, au bout de tel jour, je l'abonne à une campagne et que si jamais il ouvre pas et ben, dans ce cas-là, je mets une condition que si jamais il est pas dedans et ben, je lui alloue un tag ou je, je le désinscris de telle ou telle campagne» et une fois qu'on a terminé, on revient sur la ligne, il y a 2 choses qu'on n'a pas vues. Ça ici, est-ce que c'est actif? Non, donc c'est désactivé à la petite croix. Comment je fais pour, activer? Tout simplement, j'appuie ici et hop, activer le workflow, oui. Et donc là, mon workflow est actif et j'ai plus qu'à donner le lien d'inscription au début de mon e-book gratuit et puis, System.io fait tout le reste et ça, c'est vachement pratique, vachement puissant, parce que concrètement, ça permet à un coach ou un formateur en ligne, de communiquer sur les réseaux et uniquement de donner des liens et derrière tout est automatisé, les propositions pour acheter des formations ou quoi qu'on veuille faire, peut-être même, ce qu'on appelle du lead nurturing, donc donner, du contenu via mail, alimenter la personne, lui permettre de si c'est un prospect froid, ben, permettre de réchauffer le prospect, lui laisser le temps, d'être prêt à l'acte d'achat et puis ensuite de déclencher le bon moment, la proposition de l'acte d'achat. Dernière chose, si jamais je me dis: «Bah, tiens, il était bien ce workflow, mais j'en ai plus besoin» ou alors on me dit: «Il est pas bien», je clique ici «Supprimer». Voulez-vous supprimer le workflow? Oui et voilà. Donc pour finir, hop, on a vu les règles, l'éditeur de workflow et là maintenant à toi de jouer. J'ai 4 choses à te dire. La première, la deuxième, en fait la 1re, la deuxième, c'est la troisième. C'est quoi ce que je veux te dire, devine? Bah, ouais, il faut que tu pratiques. Il faut que tu pratiques et surtout, 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 n'aie pas peur de te tromper ou de mal faire. Vraiment, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Vraiment la seule raison de mal faire, c'est de ne pas appliquer et c'est seulement en faisant que tu auras un niveau, au moins un bon niveau on te demande pas d'être le plus grand expert de System.io au monde. On te demande juste que tu puisses utiliser System.io en fonction de tes besoins sans que ce soit une montagne, tu vois? Donc ça, c'est vraiment, l'objectif et il y a une raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de se tromper ou de mal faire, c'est que, bah, tu es jamais seul et à tout moment, s'il y a quoi que ce soit, tu as le support de System.io et comme je l'ai déjà dit plein de fois parce que franchement, ils sont vraiment trop forts là-dessus, bah, le support, il est réactif, il est aimable et il est efficace. Voilà, à toi de pratiquer et puis, ben, à tout de suite pour parler des sites internet, des blogs. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.